DPE, que faire maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons aborder la problématique de la suspension de l'édition du diagnostic de performance énergétique qui bloque certaines ventes et certaines locations. Alors, comme vous le savez, dans mes podcasts, j'aborde les différentes actualités et aujourd'hui, évidemment, je ne peux m'empêcher de vous parler de la situation qui perdure face à la suspension de l'édition du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. Vous le savez, il a changé le 1er juillet. À ce titre, d'ailleurs, vous pouvez écouter le podcast que j'ai réalisé pour vous à cet effet pour comprendre le nouveau diagnostic de performance énergétique. D'ailleurs, vous savez qu'il est opposable, c'est-à-dire que vous pouvez aller rechercher le vendeur s'il y a une problématique par rapport à ce dernier. Alors aujourd'hui, évidemment, les propriétaires vendeurs sont vivement incités par le gouvernement français à suspendre provisoirement la vente de leurs biens immobiliers. Alors je vais vous expliquer dans ce podcast comment ça se passe aujourd'hui et puis surtout quelles solutions vous allez pouvoir évidemment apporter selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes propriétaire vendeur, si vous êtes investisseur ou si vous êtes acquéreur et même d'ailleurs si vous avez déjà acquis depuis le 1er juillet 2021. Donc restez bien jusqu'au bout de ce podcast et vous saurez tout comme cela sur ce sujet. Alors, dans ce nouveau DPE, les diagnostiqueurs, les professionnels de l'immobilier se sont aperçus de certaines anomalies, justement, suite à l'émission de ce diagnostic obligatoire, je vous le rappelle, pour toute transaction ou location immobilière qui doit permettre justement à vous, en tant qu'investisseur, à vous, en tant que locataire, ça vous permet de connaître toutes les performances énergétiques de ce bien, donc les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ces nouvelles anomalies, vous allez voir, en fait, déclassent les biens immobiliers et notamment, ça met certains biens immobiliers en passoire thermique, c'est-à-dire que à cause de ce nouveau DPE, certains biens ont été classés, notés F et G. Donc, vous savez, ce sont les deux dernières lettres, en fait, de l'étiquette du diagnostic de performance énergétique. Et à ce titre, ces biens immobiliers seront bientôt exclus de la location. Donc, ça a une incidence majeure si évidemment vous investissez dans l'immobilier. Vous l'avez compris tout de suite. Alors, les modes de calcul et les échelles justement de ce nouveau DPE ont été revus, puisque le logiciel a été corrigé pour harmoniser et en fin de compte, soi-disant préparer ce Big Bang. Alors, après 3 mois d'exploitation, il faut savoir que près de 384 000 nouveaux diagnostics de performance réalisés sont apparus aux yeux des professionnels de nombreuses anomalies techniques. Et notamment, pour les biens immobiliers antérieurs avant 1975. Donc, les nouveaux paramètres de ce diagnostic ont conduit à des écarts de résultats très importants par rapport à l'ancienne version, mais aussi, et c'est ce qui pose problème, bien sûr, par rapport à la réalité du terrain, puisque souvent, justement, la lettre du DPE ne correspond pas en fait aux factures payées évidemment par les propriétaires. Donc évidemment il y a un gap, il y a un écart qui est anormal. Alors, le ministère reconnaît que l'étiquette énergétique donc de nombreux biens immobiliers a été ainsi sous-évaluée et certains justement passant artificiellement la barre justement de la passoire énergétique. Donc c'est un préjudice majeur.
Alors, avec l'ancienne version, c'est-à-dire celle avant le 1er juillet 2021, eh bien, il faut savoir que un peu plus de 25% des biens immobiliers construits entre 1948 et 1975 étaient classés F ou G, donc dans le bas du classement, donc passoire énergétique, alors que dans la nouvelle version, eh bien, le ratio est passé à plus de 35%. Donc évidemment, il y a un problème et c'est la raison pour laquelle l'édition a été suspendue. Alors il y a évidemment eh bien, des corrections qui vont être amenées sur ce nouveau diagnostic de performance énergétique par des corrections dans le mode de calcul et donc nous sommes dans l'attente et cela doit être republié à partir eh bien, du 1er novembre. Alors en attendant, évidemment, c'est un peu à l'arrêt et nous allons aborder justement les solutions. Alors, il faut savoir que, comme je vous le disais, eh bien, sur les 384 000 nouveaux DPE réalisés, 207 000 concernaient les biens avant 1975 et il faut refaire à peu près. Alors, on a des estimations puisque 80 000 biens immobiliers ont des notes du coup de F à G et seront à refaire. Donc le gouvernement s'engage à ce que les diagnostics soient réalisés sans démarche aucune eh bien, de la part des propriétaires ou de la part des investisseurs et que eh bien, notamment le coût engendré serait payé par l'État, c'est-à-dire nous bien sûr en tant que contribuables. Il faut compter à peu près 150 € de prise en charge, donc c'est en train d'être négocié évidemment entre les professionnels parce que il faut être évidemment bienveillant, avoir de l'empathie envers nos diagnostiqueurs parce que évidemment c'est beaucoup de temps pour eux. Il y a au moins 1h30 à 2 heures de travail en plus avec ce nouveau logiciel et évidemment c'est problématique pour eux. Enfin, une chose est sûre, c'est que, évidemment, les corrections sont en train d'être réalisées. Alors, c'est éminemment important, d'autant plus que, comme je vous le disais en préambule, eh bien, le diagnostic de performance énergétique est un document dit opposable, c'est-à-dire qu'en tant qu'acquéreur, investisseur, vous pouvez contester et percevoir donc du vendeur selon la situation, bien sûr, si vous avez subi un préjudice, évidemment, un dédommagement financier. Alors, voyons la suite maintenant. Alors, ça engendre évidemment une problématique puisque certains diagnostics de performance énergétique, donc les nouveaux DPE, comme je vous le disais, eh bien, engagent la responsabilité, évidemment, du vendeur, du propriétaire vendeur, et donc certains sont considérés comme trompeurs, entre guillemets bien sûr, et peuvent être à l'origine de contentieux. Alors soyez très vigilants et quelle solution trouver ? Eh bien, la solution, c'est bien sûr de vous rapprocher de votre notaire. Le notaire est chargé par le gouvernement de proposer une solution juridique vous permettant d'avoir une meilleure information, puisque vous le savez, le notaire a un devoir de conseil et d'information, aussi bien envers évidemment le propriétaire que l'acquéreur, et donc pour noter un caractère provisoire du nouveau diagnostic de performance énergétique. Si vous souhaitez signer, puisque comme vous le savez, les transactions peuvent passer en urgence et donc eh bien, votre notaire va vous rédiger une clause spécifique par rapport à ce diagnostic, puisqu'il est susceptible d'être réajusté a posteriori, après votre signature, donc après votre transfert de propriété, après l'acte authentique. Autre possibilité, autre solution, eh bien, il faut savoir que le nouveau DPE pourra ne pas être affiché sur une annonce immobilière. Vous savez que cela est obligatoire, mais le gouvernement va tolérer son absence dans l'attente des corrections à venir.
Alors ensuite, un dernier cas, c'est bien sûr si vous avez déjà vendu votre bien immobilier avec notamment un diagnostic de performance énergétique sous-évalué, déclassé par rapport à votre bien, et vous avez peut-être subi une décote en raison de la note attribuée. Alors il faut savoir évidemment que le diagnostic de performance énergétique va influer bien sûr sur le prix de vente. C'est d'ailleurs ce que révèle une étude notariale qui estime que les biens immobiliers classés F et G se vendent en moyenne, et selon les régions bien sûr, entre 2 et 18% moins cher que les biens avec une classe énergétique classée D. Alors évidemment, le gouvernement nous a amené un éclairage qui peut évidemment ne pas être satisfaisant pour vous, et on comprend évidemment très bien. Le gouvernement nous dit que il n'y aura pas de dédommagement financier possible pour ces propriétaires qui ont vendu, puisqu'il considère que, je cite, le prix d'un bien immobilier dépend d'une multitude de critères, dont l'emplacement bien sûr, la surface, etc. Donc, pour faire valoir un préjudice, il faut donner la preuve que la note de votre diagnostic de performance énergétique a conduit à lui seul à faire baisser le prix. C'est ce que nous dit bien sûr le ministère. Alors évidemment, je pense qu'il va y avoir des affaires juridiques sur ce sujet, c'est évident. Donc, l'État estime évidemment pour l'instant qu'il ne va pas intervenir sur cette question, mais il y sera évidemment contraint forcément. Allez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Nous pouvons échanger bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte TikTok, et je fais aussi des lives sur Clubhouse. Allez, à très bientôt et à tout de suite sur le prochain podcast. Bye bye, portez-vous bien et à tout de suite.